le comité de sélection a approuvé 63 projets d'un montant d'investissement global de 434,3 millions de dirhams. Il couvre 9 régions. Les activités couvertes par ces projets consistent en la fabrication des masques, des équipements de protection individuelle, du gel hydroalcoolique et produits désinfectants, et aussi des équipements pour lutter contre cette pandémie. La capacité de production prévisionnelle des dits projets en matière de masques et d'équipements de protection individuelle est de 7 millions d'unités par jour. Donc, c'est l'objectif de ces 63 projets. À mi-juin, on a déjà commencé la production avec déjà 10 projets sont installés. La production, on a déjà commencé la production avec une capacité de production de 2,5 millions d'unités fabriquées par jour. 39 autres projets ont déjà passé commande des équipements. Donc, les projets approuvés ils ont bénéficié d'une subvention d'investissement de 30%. Pour les PME, c'est un plafond de 10 millions de dirhams. Et pour les TPE, c'est pour un plafond de 1,5 million de dirhams. Combien de TPME en tout aujourd'hui qui ont déjà bénéficié de ce IMTS Technologies, de ce programme? 63 TPME qui ont bénéficié de ce programme, de l'accompagnement de ce programme. Parlons à présent de ces nouveaux programmes, donc 2 nouveaux programmes d'appui pour la relance des TPME industrielles et 2 sont existants. Si vous le permettez, juste je finis ma question, mais ils ont été renouvelés. Qu'entendez-vous par ce renouvellement, ce reformatage, cette restructuration de ces 2 programmes déjà lancés par Maroc PME? Déjà le deuxième programme, je viens sur le deuxième programme. C'est un programme qui a été lancé dans une deuxième phase par le ministère de l'Industrie et du Commerce, d'économie verte et numérique à travers Maroc PME. C'est une offre de conseil d'expertise technique Covid-19. Donc, c'est des PME les dites PME peuvent bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge de 80% du coût de la prestation de services. L'offre de ce deuxième programme, il couvre les préparations des plans de relance, la gestion des liquidités et de financement, l'accompagnement du dirigeant, la sécurisation et le développement des ventes, l'optimisation et la production et le supply chain, la transformation numérique. À ce jour, donc à ce jour, 226 dossiers ont été présélectionnés. Il vient en tête les besoins exprimés en accompagnement à la transformation digitale, 24%, suivi par l'accompagnement des dirigeants, le RH, et l'accompagnement à la gestion de la liquidité et le financement, la sécurisation et le développement des ventes. Donc, ces 2 programmes, ils ont été lancés pour accompagner les entreprises pendant cette phase de la pandémie.